Alors, vous allez être étonnés, mais le constat que vous faites de la situation économique et sociale de notre région est effectivement quasiment parfait. Vous y visez les principaux points de souffrance de la société, de notre société. 23 000 demandeurs d'emploi, 20% de la population sous le seuil de pauvreté, une jeunesse moins diplômée que dans les autres régions de France. Aux grands mots, les grands remèdes. Et pour cela, vous ressortez de votre tiroir la charte pour l'emploi local qui pourtant, lors de votre tournée de 2016, n'avait pas trouvé beaucoup d'engouement. Seulement 44 signatures sur 20 000 entreprises recensées. Constat de ce désintérêt général, je ne pense pas que ce soit contre vous, ni même contre l'instauration de cette charte, qui, comme dans les régions que vous citez, la Réunion et Paris, ont pour seul objectif leur développement économique. Ce désintérêt est simplement dû au manque de pragmatisme apporté à votre texte. Vous pointez du doigt le manque de qualification, l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins des entreprises, l'important recours à la main-d'œuvre déplacée, le poids de la saisonnalité. Oui, je vous le répète, votre constat est juste. Mais ne pensez-vous pas avoir déjà un certain nombre d'outils à votre disposition pour entreprendre votre politique et agir depuis près de 4 ans? Que faites-vous de l'autonomie complète qui a été donnée à la région Corse en matière de formation professionnelle? Que faites-vous de l'Observatoire de la commande publique, outil de planification des carnets de commandes pour les entreprises et d'anticipation des recrutements ou des formations? Que faites-vous du CREFOP, Conseil régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle? C'est un outil quadripartite réunissant la région, l'État, les employeurs et les salariés, dont la mission est d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation instaurés en région. La collectivité de Corse a toute légitimité pour piloter et animer cette instance. Le fait-elle réellement? Que faites-vous de la charte de la commande publique dans le BTP signée fin 2015 par vos prédécesseurs? Pourtant, la commande publique est un des leviers à la disposition des pouvoirs publics pour soutenir l'économie et l'emploi. Une charte qui devrait d'ailleurs être élargie à l'ensemble des secteurs d'activité. Malheureusement, jamais appliquée. Que faites-vous de votre position de plus gros donneur d'ordre de la région? Être au pouvoir, c'est prendre des responsabilités. Ayez donc le courage d'intégrer systématiquement dans tous les marchés publics de la région la reconnaissance des bonnes pratiques sociales et sociétales. Ayez le courage d'opter systématiquement pour une politique du mieux-disant. Ayez le courage, bien sûr, dans le respect des principes du droit européen et français, de valoriser les entreprises locales vertueuses, celles qui mettent en place des plans de formation du personnel, celles qui emploient localement, celles qui ont des certifications qualifiées, celles qui ont une politique de respect de l'environnement, celles qui vont au-delà des obligations réglementaires et juridiques. Enfin, je vous rappelle, dans le cadre du PRIC, Pacte régional d'investissement dans les compétences, sur la période 2019-2022, le budget formation de la collectivité va être abondé de 29 millions d'euros pour organiser des actions d'accompagnement et de formation des publics demandeurs d'emploi les plus fragiles. Monsieur le Président, je vous invite donc, pour être en phase avec les acteurs du monde économique, à adopter une vision pragmatique de la situation. Ne vous laissez pas, une fois de plus, guider par votre dogmatisme. L'économie, c'est du concret. C'est un monde qui bouge et qui évolue très vite. Un monde qui ne laisse pas le temps à l'hésitation ni aux fausses routes. Vous avez la noble ambition d'inverser la courbe du chômage et de faire de la Corse une région économiquement et socialement vertueuse. Vous en avez les moyens, vous en avez les principaux outils. Utilisez-les, tout simplement. Ne tentez pas, par la signature de cette charte, telle que proposée, de faire peser le poids de la problématique de l'emploi sur les entreprises en les affublant de nouvelles contraintes. Assumez vos responsabilités, donnez les moyens humains et financiers à vos services, faites du problème de l'emploi non pas une priorité, mais une urgence politique absolue. À ce titre, et dans sa rédaction actuelle, notre groupe estime que les conditions et obligations de la charte ne sont pas remplies
pour atteindre l'objectif du développement économique et social de notre région. Notre groupe votera donc contre ce texte. Je vous remercie. À mes deux collègues, d'une part, Laura Marie, tu parlais des chambres consulaires, effectivement, c'est beaucoup d'entreprises, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce ne sont pas des adhérents, c'est-à-dire que quand on crée une entreprise, on est obligatoirement ressortissant d'une chambre de commerce, donc c'est pour ça qu'effectivement, les chambres ont signé, mais ça ne veut pas dire que tous ces ressortissants sont favorables à la charte. Ensuite, moi, ce qui me dérange un petit peu quand j'entends parler vraiment de corcisation des emplois, et d'ailleurs, sur mon intervention, je n'ai pas voulu venir sur ce terrain-là, volontairement, c'est que j'ai l'impression qu'on fait le procès aux chefs d'entreprise d'embaucher des non-corses. Il ne me semble pas que ce soit le cas. Vous avez tous, dans vos familles, chez vos plus proches, des chefs d'entreprise qui font le maximum pour embaucher des Corses, certes à compétences égales, pas suffisantes, mais à compétences égales. Les chefs d'entreprise ont besoin d'être compétitifs, donc effectivement, ils ont besoin de compétences dans leurs entreprises. Maintenant, ils sont là, ils embauchent souvent le fils du voisin, la nièce, le cousin, la cousine, avant d'aller chercher ailleurs. Quand ils vont chercher ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de compétences, pas de formation, et c'est ce que je disais dans mon intervention. Quant à Romain Colonne, oui, je pense qu'on veut tous trouver des dispositifs à l'emploi local. Et c'est d'ailleurs bien le terme de mon intervention. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu parlais de formation, certes, moi aussi j'en parlais, parce qu'on a des outils. En termes de formation professionnelle, on est parfaitement